tous, on se retrouve toujours au Palais des Sports de Grenoble pour suivre la deuxième journée des rencontres Ciné-Montagne. Cet après-midi, le public a pu profiter de projections et de conférences sur le thème du réchauffement climatique. Et la journée est loin d'être terminée. Au programme de ce soir, du freeride, de la voltige et de l'escalade. On voit tout ça en images. Alors, il y a plusieurs exemples d'impact du réchauffement climatique. Et l'un des exemples qui est le plus visible à l'heure actuelle, c'est la haute montagne. C'est intéressant de prendre cet exemple pour alerter sur le réchauffement climatique de façon plus générale. On a les premiers effets, on l'évoque dans le film, la fonte du permafrost qui provoque les éboulements. On a également des espèces de fleurs qui peuvent disparaître à cause des températures, mais aussi le retrait des glaciers qui est l'aspect le plus visible et ce qui nous fait réfléchir. En 30 ans, on a perdu un nombre de glaciers immense dans les Alpes. Ça donne encore envie d'aller en montagne, de faire de plus de balades. Donc forcément, sur le climat, on se sent concerné, on a envie de faire quelque chose pour participer. Là, ils ont donné un peu des idées sur la manière de se déplacer, mais ça peut aussi être du covoiturage, ça peut être des choses comme ça pour pas forcément aller super loin comme ils disaient, mais on a des beaux massifs de partout ici, donc profitons-en et covoiturons pour aller en montagne. Chaque année, on vient en général. C'est un peu le rendez-vous, habituel avant l'hiver qui commence, donc habitué. On cherche les belles images, on cherche la montagne. Moi, c'est la première fois que je viens et je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des films, c'est vraiment sur une quantité de sports différents qu'on n'a pas forcément l'habitude de pratiquer, comme de l'alpinisme, comme du wingsuit, du base jump. C'est vrai que c'est très diversifié et c'est vraiment super sympa. Ça permet de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux personnages. Parapente, alpinisme, ça me fascine, mais le côté danger est peut-être les rend plus agréables à regarder à un festival que de les faire par moi-même. Le principe des prises de vue aériennes, c'est de les réaliser en parapente biplace. Et pour faire les prises de vue, le passager donc, du parapente biplace s'occupe des prises de vue. Et derrière, il y a un pilote qui s'occupe exclusivement des mouvements du parapente dans le ciel. Cette façon de tourner, c'est quelque chose, moi en tout cas, qui vole depuis très longtemps. J'ai toujours eu envie de ramener, de partager ces points de vue incroyables qu'on peut avoir quand on fait du vol de distance, quand on se retrouve perché au-dessus des massifs avec des lumières formidables. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose avec ces belles images et raconter une histoire. Et voilà, donc on est parti sur le documentaire Libre comme l'air. Alors je me trouve actuellement dans le stand de France Bleu Isère où Sophie Cueno, qui est historienne et spécialiste de Chamonix, et Yves Exboya, qui est agent à la métropole de Grenoble, débattent pour savoir qui est la capitale des Alpes, Chamonix ou Grenoble. Il y a le match des villes, c'est une chose. Il y a le match des téléphériques. Je vous ai entendu parler des téléphériques. Évidemment, je veux dire l'aiguille du Midi, 3842 mètres, on vous regarde de très très haut Grenoble. Vous avez un téléphérique à Grenoble également. 1934. C'est le troisième téléphérique urbain du monde. Après Cap Town et Rio de Janeiro. Chamonix n'était encore pas né lorsqu'on a créé le téléphérique de Grenoble. Ce qu'on aime bien dans les téléphériques à Grenoble, c'est monter avec un peu de chance, réussir à avoir la vue sur Mont Blanc et se dire j'aimerais bien. Qu'est-ce que ce serait beau d'aller là-bas. Alors, justement, on recentre le débat. On recentre le débat. S'il vous plaît, calmez-vous, écartez-vous un petit peu, je veux pas qu'il y ait de contact entre vous deux. Les Flying Frenchies s'apprêtent à présenter leur film. Comme vous voyez juste à côté de moi, ils sont encore en train de se préparer. On les retrouve juste après. Ouais. La tête en bas, j'ai du mal à réfléchir. J'ai déjà particulièrement du mal à réfléchir. Je ne suis pas doté d'un gros cerveau. Lui là-haut, c'est plutôt la tête pensante, tu vois. Ouais. Beaucoup d'organisation. Beaucoup de tableaux Excel. Beaucoup de calculs. Beaucoup d'études. Beaucoup d'études. Moi, c'est plutôt le laisser aller, les siestes. Et j'ai tendance à faire beaucoup trop de théorie avant de passer à la pratique. Et donc là, un jour, on a mis cette catapulte qu'on a tout calculé, tout prévu, dans un champ. On a tiré 70 kg de bûche. On s'est rendu compte que la nacelle, elle n'était pas très bien équilibrée, mais que ça fonctionnait quand même et que ça tirait droit. Donc de là, j'ai éteint mon ordinateur. On a chargé la catapulte dans le bus et on est parti en Norvège. On a fait comme les hommes préhistoriques, de l'empirique. Ouais. C'est la fin de cette deuxième journée des rencontres Ciné-Montagne. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 14h pour la suite du programme, avec une journée placée sous le signe de la science et une soirée musicale. À demain. Mais t'arrives à... Là, les questions que tu nous poses, elles viennent au fur et à mesure ou elles sont toutes dans ta tête ?
Ça, en c'est regardant une et bonne puis en question. cherchant au film. C'est On moi va- qui pose les questions. Ah oui, qu'est-ce que vous recherchez en faisant La ces vie. films La vie. Non. Ouais, je crois qu'on cherche à faire de nos vies moroses quelque chose de plus sensationnel. Ça va pas ça comme réponse? Si, bon, je vais... Si, mais non, mais si, j'aurais répondu la même chose. Tu vois? Ouais.